ce mardi 30 octobre 2012, comme prévu, l'association des victimes de la torture au Togo, ASVITO, s'est retrouvée devant les locaux du ministère de la Justice sur la rue de Lokam pour son sitting selon les normes administratives conformément aux dispositions des articles 9, 10 de la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation publique. D'après nos informateurs sur place, déjà à 8 heures, un fort dispositif de gendarmes et de policiers était visible sur les lieux. Peu avant 9 heures, le président de l'association est arrivé sur les lieux et a été approché par le commandant Fiaofia, qui visiblement commandait la troupe. Ce dernier a voulu s'assurer des dispositions administratives accomplies par l'association par rapport à la manifestation. Convaincu du caractère légal par les preuves ministérielles, nous a simplement invités à garder notre calme avant le début de la manifestation. Dans la foulée, un émissaire a été envoyé par le ministre de la Justice invitant le bureau de l'ASVITO à une rencontre. Nous étions en discussion avec ce dernier quand les premières grenades lacrymogènes ont commencé par pleuvoir. Des courses-poursuites ont commencé avec un acharnement particulier sur la personne du président. Puis après, c'était un plan d'arrestation des membres du bureau exécutif de l'ASVITO. C'est le lieu de saluer les populations civiles qui n'ont pas collaboré avec les forces de l'ordre, mais qui ont préféré nous protéger parce qu'elles se retrouvaient dans nos revendications. L'ASVITO condamne fermement cette barbarie policière qui a occasionné plusieurs blessés et plusieurs interpellations parmi les manifestants. L'utilisation des grenades lacrymogènes a été faite sans réquisition ni sommation préalable. Nous mettons en garde l'autorité gouvernementale en général et les forces de l'ordre en particulier contre toute velléité d'agression sur un membre du bureau exécutif de l'association. Nous manifestons pacifiquement et en toute légitimité, et ceux qui utiliseront leur position officielle pour se donner un vilain plaisir, nous retrouverons sur leur chemin. Nous promettons revenir sur les lieux dans quelques jours pour les mêmes causes si rien n'est fait par rapport à nos revendications. Nous réitérons notre reconnaissance aux populations togolaises et nous les invitons à continuer par être mobilisés derrière notre association qui ne revendique rien d'autre que l'intérêt général des populations. Fait à Lomé le 31 octobre 2012 pour l'ASVITO, moi-même. Je vous remercie. Bon, maintenant, nous allons vous donner la parole. Si quelqu'un a quelques questions, nous sommes à votre disposition pour vous éclairer davantage. Moi, c'est Gilles, au placé du journal Le Dauphin. Votre manifestation d'hier a été empêchée par nos amis. Je vous connaissez bien. Je voudrais savoir si vous dénombrez des blessés graves. Hier, nous avons dénombré des blessés. Ce matin même, on m'a signalé 2 cas graves, dont les autres blessés sont des blessés légers. On a aussi arrêté certaines personnes. Quelques manifestants sont allés vers les forces de sécurité, négocier même leur libération. Ils ont été libérés, mais dans la soirée, on a appris aussi que quelqu'un a été emporté, mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore situés sur cette personne. Voilà, donc ce matin, voilà 2 cas graves et j'ai demandé que les personnes nous retrouvent au niveau du CACIT.
que c'est pour cette raison que nous n'avons pas chiffré dans la déclaration le bilan par rapport aux activités d'hier, puisqu'il reste beaucoup à faire et nous vous tiendrons informés. Moi, c'est Richard. Le président venait de dire dans cette déclaration qu'il y avait eu une manière bien de tentative de pouvoir l'arrêter. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a des informations sur lesquelles il a recherché hier l'armée? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Oui, bon, d'abord, sur place, les journalistes qui étaient là sur place étaient également informés de la nouvelle. Mais lorsque la répression a commencé, nous avons protégé notre président vers un endroit pour le sécuriser, quoi. Le temps de voir comment sera la suite. Et nous avons remarqué que dans notre retrait, dans notre retranchement, il y a le commandant Théophia qui a particulièrement en personne, il était à bord du 4x4 qui poursuivait le président, c'est-à-dire que le groupe qui amenait le président vers une cachette, quoi. Et c'est partant de là qu'on a compris que là, il y a quelque chose qui sont en train d'orchestrer. Et finalement, on a pu sécuriser notre président. Et j'étais revenu sur les lieux avec quelques membres du bureau. Et là, bon, nous avons eu la nouvelle comme quoi nous sommes recherchés et qu'on veut nous arrêter à tout prix. Donc il fallait chercher carrément à se protéger. Moi, je veux ajouter un peu là-dessus. Hier, vous m'avez entendu sur toutes les chaînes en train de crier que je cherche mon président, je cherche le président sans le trouver, le secrétaire général. Effectivement, on a eu des informations. On était, vous savez, on a aussi des informateurs qui viennent de tous les rangs, que ce soit des civils comme des militaires, qui nous ont passé l'information. Et celui qui a intimé l'ordre même d'arrêter l'autre président, nous le connaissons, mais nous le gardons pour nous d'abord. Et pourquoi on le cherchait, nous le gardons pour le moment, mais ça venait quand même des sources sûres qu'on était en train de nous chercher d'abord. Dans un premier temps, c'est le président, mais à défaut du président, il faut à tout prix nous retrouver, nous les membres du bureau. Et c'est là que nous avons pris des distributions pour pouvoir nous cacher un peu. Et le président et l'SG, vous avez vu des informations qu'on a passées, qu'on ne les trouve pas. Et c'était vraiment sérieux. J'étais avec le conseiller Nancy Sazan-Lekor et on a pu avoir beaucoup d'informations. Et voilà. C'est pourquoi on a lancé ce cri de détresse à sa recherche. Et Dieu faisant, Dieu merci, on a trouvé sain et sauf avec le SG. Je vais encore appuyer en disant que quand j'ai eu l'information, j'ai appelé directement le HCDH. J'ai pu toucher quelques contacts aussi pour leur dire que c'est comme ça, je suis dans une manifestation pacifique et qu'on me recherche. Voilà, donc une heure après, ils m'ont rappelé pour me rassurer qu'ils ont même appelé le ministre de la Sécurité qui a dit qu'il ne me recherchait pas. Mais je connais le système. Voilà. Je ne dis pas que c'est lui, mais ils ont certainement donné les ordres parce qu'ils savent qu'il y a des militaires parmi nous. Et quand nous-mêmes, moi-même j'étais gendarme, quand vous êtes devant des manifestants qui savent pratiquer ce métier, c'est pas facile. Il faut anticiper rapidement. Sinon, ça peut devenir autre chose. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Sûrement, si on était vraiment visible, ils allaient nous arrêter pour casser le mouvement. C'était leur intention. Dieu merci, la population nous a protégés et les résultats sont là. Je ne peux pas vous le cacher aussi. On a eu des coups de fil après. Hier, la ministre des Droits de l'Homme m'a appelé 3 fois. Elle m'a dit que ce matin au Conseil des ministres, le sujet sera en discussion et qu'elle va me rappeler peut-être ce soir. Et il y a quelqu'un aussi qui m'a appelé que le ministre de la Justice serait disposé à nous recevoir ce soir à 16h. Donc nous attendons leur appel.
Mais soyez tranquilles, même s'ils nous reçoivent, ça ne veut pas dire que notre mouvement va s'arrêter. Parce que nos revendications sont claires. D'abord, il faut que le capitaine Adjino quitte la prison pour un hôpital. Deuxièmement, il faut que les enquêtes sur les cas de torture signalés à l'ANR soient ouvertes. Et puis, nous avons d'autres revendications qui sont dans la plateforme que nous avons envoyée au gouvernement. Donc, c'est à eux de saisir l'occasion pour faire baisser la tension. Sinon, nous allons maintenir la pression. S'il n'y a plus rien, je pense qu'on va lever la séance pour vous permettre d'aller travailler. Je vous remercie encore une fois. Merci de nous accompagner. En Mina, on dit que Américain et demain sera bon pour nous tous. Je vous remercie. Des informations sur lesquelles vous êtes recherchés, est-ce que ça va? Oui, hier sur le terrain, la façon dont les choses se passaient montrait que j'étais recherché et nous avons eu des informations sûres que les ordres ont été donnés de m'interpeller. Voilà, bon, j'ai pu avoir des contacts nécessaires au niveau du HCDH et puis au niveau des autres organisations de défense des droits de l'homme. Et une heure après, ils m'ont rassuré que même ceux qui ont été contactés du côté du gouvernement les ont rassurés que je n'étais pas recherché. Donc, vraiment, je profite de l'occasion pour remercier toutes ces organisations qui travaillent pour la défense, la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Nous étions dans une manifestation pacifique. On a essayé on a déposé des lettres préalables pour les manifestations. Mais bizarrement, ça s'est tourné mal hier. Nous sommes peinés, nous sommes désolés, mais nous profitons de l'occasion pour dire à ceux qui sont impliqués dans la gestion des manifestations que chacun prenne ses responsabilités. Nous avons rempli toutes les conditions pour manifester, mais hier on a trouvé devant nous des forces de sécurité qui étaient vraiment, qui avaient reçu les instructions de nous empêcher. Voilà, ça a été fait, tout le monde connaît les conséquences et nous ne sommes pas vraiment d'accord que nous demandons à chacun de prendre ses responsabilités. Alors, vous n'êtes pas d'accord, Wastiti qui a été dispersé, Adjino Lambert qui coupe en prison, vous avez quoi faire maintenant? Oui, nous allons continuer par maintenir la pression, puisque la revendication première, c'est que le capitaine Adjino soit libéré provisoirement et évacué dans un hôpital. Si ce n'est pas fait dans les jours qui viennent, nous allons encore sortir pour demander à ce que cela se fasse. Merci beaucoup. Je vous remercie.